Kosimba maloba oyo pe kochako kati na misala. Bengana oyo nyonso etatola kamone na Nzambe te. Petika Mungu mosali na Nzambe kati na maboko na Nkolo. Nkolo yoka na koutilize mosali na ye puissamment nyonso komakati na ezala lipangoli mpona libotele toza tobotela kombo na Yesu Kristo. Kondime utaka na koyoka oyo toyokaki utaka liloba na yo Kristo. Ntango malamu opesemeli ngai Nkolo fungola matoi na ngai molimo fetela yoka koloba na yo. Pesanga motema malamu, motema ya mosungi, motema oyo kosimba maloba oyo mpe kotiango kati na misala. Mosika na ngai oyo nyonso etatolaka mone na yo Nzambe te. Mungu mosali na yo kati na maboko na yo mokonzi. Utilize mosali na yo puissamment. Nyonso komakati na ezala lipangoli mpona libota na tozali. Na kombo na Yesu Kristo nde tolobi boye. Amen. Beta mokonzi Yesu Kristo maboko. Beta maboko ya esengo bien-aimé. Maboko ya motanza na kati ya petu. Maboko ya motanza na kolia libeli na maboko. Maboko ya motanza kolima miloko motula na pota leo. Na kombo na Yesu Kristo. Tozoteleka kokolo mipai ezambi biso. Telema likolo bien-aimé. Biloba na Nzambe ya mamaka na honneur. Basali na Nzambe na double honneur. Pokwa lelo Nzambe azokenda kopambola biso na nzela Mungu mosali na ye. Le révérend prophète Gédéon Ilunga ntango azopusana tozoyamba liloba na Nzambe na maboko mpe bilolo mpona lokumu na Nzambe. Tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que la joie est partagée d'être dans la présence de Dieu? Tu es victorieux parmi plusieurs. Tu es victorieux parmi plusieurs. Même si le ciel s'était obscurci. Mais tu es venu quand même. Même si tu es venu sous la pluie. Tu es venu quand même. Amen. Les gens de Dubaï. Je ne sais pas si je vais me tromper. Si je vais me tromper, maman irait me corriger. Lorsqu'il y a la pluie là-bas. Parce que ça tombe rarement. Lorsqu'il y a la pluie, en tout cas pour eux c'est quelque chose de joie. Parce que c'est un pays désert. Lorsque la pluie tombe, lorsqu'il pleut là-bas, tu n'as pas raison de ne pas faire ce que tu allais faire. Là d'ailleurs c'est très loin. Je prends l'exemple de Lubumbashi. Papa toujours dit. Et lorsqu'il pleut là-bas, ce que vous devez faire, vous le faites. Et dans les écoles catholiques, tu es absent, on te dit. Même les écoles aussi normales. Mais plus catholique. Car il y a la discipline. Et vous qui êtes venus ce soir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute encore une bénédiction sur vous. Comme la pluie vient d'arroser la terre, comme la pluie vient d'arroser la terre, et vos vies aussi soient arrosées par la parole de Dieu. Et que vos vies puissent germer des bénédictions. Est-ce que nous pouvons passer à la lecture? Prenons le livre de l'Exode. Caméraman, garde-moi comme j'avais mis dans les portraits. Il ne faut pas réduire ou ouvrir encore davantage les caméras. Exode chapitre 10. Soit là, c'est bon, si je bouge, tu suis avec les caméras. Si je vois la gauche, tu vois aussi la gauche. Mais les zooms plus. Alléluia. Exode chapitre 10. Les versets 24 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. Exode chapitre 10, c'est en 3. Exode chapitre 10, les versets 24 à 26.
appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. On peut m'interpréter exactement. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Notre Dieu, nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un angle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments de ta parole. Père, fais grâce à nos frères et sœurs qui étaient cachés sous la pluie quelque part, des précipités d'un pas afin d'être enseignés. Ceux qui étaient cachés dans des maisons, fais-les grâce qu'ils s'approchent. Ceux qui sont, Père éternel, dans des bus à cause de la pluie, le trafic devient difficile. Seigneur, facilite le trafic, Père éternel, Dieu, en sorte que tes enfants viennent. Que ta parole ce soir soit enseignée avec puissance et sagesse, et que l'onction de la maison repose sur tout et chacun de nous. Plus particulièrement sur moi en tant qu'orateur, en sorte que j'enseigne selon tes préceptes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va nous asseoir. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus s'acclamer pour la gloire de Jésus? Aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement et prière. C'est juste au titre des rappels. Parce que vous connaissez comme nous que mercredi, jeudi, c'est un culte d'enseignement. C'est une école chrétienne. Voilà pourquoi on écrit souvent. On lit la Bible. Peut-être si l'orateur veut poser des questions à l'ensemble. Aujourd'hui, ça les caractéristiques, ce n'est pas la caractéristique de la prédication, mais c'est un enseignement. L'enseignement, c'est la prédication dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Et je dirais que la salle, que vous soyez vraiment participants. Parce qu'un bon orateur, c'est celui qui est capable de maintenir la salle. Vous savez, lorsqu'on était en train d'étudier à l'IPEC, moi j'ai fait l'IPEC de relations internationales. Il y avait de ces professeurs. Ils peuvent entrer dans la salle. Notre auditoire en général, ça peut commencer là où je suis, jusqu'au fond là-bas. Et ça peut aller d'ici, et là où il y a les piliers, les deuxièmes piliers. Amen. Amen. Et on appelait ça boulangerie. Alors, il y avait de ces professeurs, de ces professeurs. Lorsqu'ils entraient dans la salle, il peut commencer l'enseignement. Il n'est pas capable de la maintenir la salle. En tout cas, il peut commencer. Comme chaque cours, je crois, ça fait 2 heures de temps si je ne me trompe pas. 2 heures de temps. Il peut entrer. Il parle. Il enseigne. Et l'enseignant, il y a d'autres là dans la salle en train de parler.
Celui qui garde la fille à côté. Et celui qui parle avec ses copines, parle aussi avec ses copines. Et lui, il vous dit, moi, je vais toucher mon argent. Ne voulez pas. Moi, j'ai déjà la connaissance. C'est à vous maintenant. Je vais enseigner, je vais quitter ici. Il y avait même de ces professeurs, lorsqu'ils les enseignaient, et qu'ils voyaient que la salle était rangée, il va faire descendre sa voix. Il va parler lentement maintenant. Pour que maintenant vous tous là, que vous puissiez vous taire. Mais il y avait de ceux, c'est pas sa présence dans la salle. Si seulement il entre dans la salle, nous tous, on se respecte. Alléluia. Alléluia. Nous tous, on se respecte. On va écouter. Son examen. Si c'est des tenue de vie, tu dois respecter ça. Et ces codes ne disparaissent pas. Ce qu'il va te donner là, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. 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 Ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas voir. Ça ne disparaît pas. Et les gens qui ne font pas les examens, ils pourraient derrière les assistants. Mais si ce que tu trouves dans l'examen, c'est ce que tu vas trouver à la fin. Donc si l'examen tu as réussi, en tout cas ton paix pour ses cours. Parce que c'est ce qui va te rattraper. Alors dans la présence de Dieu, quand Dieu nous appelle pour nous enseigner, nous devons avoir l'attention captée. Nous devions participer aux enseignements de Dieu. À l'église, on ne t'enseignera pas comme on t'enseigne à l'université. À l'église, on va te donner les leçons de la vie, mais sur base de la parole de Dieu. À l'église, si on veut même parler de l'économie, on parlera ça sur base des versets bibliques qui se trouvent. On ne te dira pas selon des racines carrées. On va te parler par rapport au texte biblique. Bien aimé, nous sommes dans la période de délivrance. Et délivrance sous toutes les formes. La délivrance sous toutes ses formes. La délivrance spirituelle. La délivrance dans la santé. La délivrance dans tout ce que tu peux faire. Et l'homme est censé être délivré au jour et lendemain. La délivrance totale sur un domaine existe. Mais chaque jour, la personne doit prier, doit implorer la délivrance selon les cas que le diable peut commencer à susciter. Ne te dis pas que j'ai déjà prié. Je suis délivré, c'est fini. Mais dans ce domaine, tu es délivré. Et tu es totalement délivré. Mais parce que nous vivons sous cette terre, la Bible dit ceci. Le diable rôde au milieu de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Être dévoré par le diable, ce n'est pas seulement mourir. Ce n'est pas seulement mourir. Être dévoré par le diable, il peut tuer ta santé. Il peut abîmer ton travail. Il peut abîmer ton argent. Il peut abîmer tes relations. Être dévoré par le diable ne pas seulement entrer sous la terre parce que tu es décédé. Non.
il peut comprendre que devant toi, il y a un grand marché. Et à présentement, il détruit cela. Alors, vivons sur la terre. La Bible dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, tu peux te délivrer de la maladie. Mais vivons sur la terre à cause de ta bonne santé, à cause de la bonne santé de tes enfants, à cause de ton couple qui est parfait, à cause de ton couple qui est en bon terme. Les diables peuvent s'élever pour combattre. Mais pourquoi à chaque jour la délivrance? Ne pense pas seulement la délivrance pour quelqu'un qui dit que je ne vais pas sortir dans le alimentaire. La délivrance, vous savez, nous sommes en 18h45. Écoutez comment la délivrance selon toutes ses formes. Si à 18h50, le plafonnier va tomber ici. Regardez-moi, nous sommes dans l'enseignement. Le plafonnier va tomber ici. Le Dieu qui délivre, il peut me faire sortir ici. Il me fait rester pendant 30 secondes. Et ça tombe. Alléluia. Et quand ça tombe, ça ne fait pas d'effort. Pourquoi? Parce que la délivrance a été faite. Alléluia. Ne voyez pas seulement la délivrance dans la forme de quelqu'un qu'on est en train de chasser les démons et en train de parler. Je vais te donner l'illustration, en tout cas, qui va te faire voir dans d'autres formes. Je vais te dire ceci. Si dans 5 minutes, Dieu dans sa préscience, dans sa connaissance, il sait que ça tombera ici. Et ça va faire mal. Ça va blesser. Il peut le faire pousser ici. Pour quelques secondes, et la chose tombe sans que moi j'ai un problème. Ce qui s'est passé là, dans le monde spirituel, c'est la délivrance. Parmi nous, qui quelque chose pouvait l'arriver, tu te pousses un peu, tu vois la chose se faire à côté de toi. Papa disait un jour qu'il était sur la fenêtre d'en bas. À l'époque, on n'avait pas encore ouvert la route ici. Et lorsqu'il passait comme ça, quelqu'un était devant lui. Il y avait un chantier qui était là. Et dans ce chantier-là, la pierre tombait. Les morceaux ont fait tomber la pierre. Accidentellement. Sous l'imprudence, oui. La personne qui marchait là-dedans, la pierre est tombée à quelques centimètres de lui. Derrière. Donc, si seulement il freinait un peu, ça allait frapper sa vie. Et il allait mourir peut-être. Amen. Donc, Dieu de délivrance, là, ce n'est pas les démons qui avaient déjà quitte. Mais le Dieu de délivrance l'a fait précipiter ses pas. En sorte que la pierre qui tombait tombe après lui. C'est la délivrance. Il y avait une maison. Donc on lui a appelé par ses amis. On lui a dit,
Tel et tel vont venir. Ils ont l'intention d'être empoisonnés. Lorsqu'ils vont venir, cherche ce que tu vas faire pour quitter la salle. Pour quitter ta maison. Alléluia. Lorsque ces gens sont venus, avant qu'ils viennent, il dit à quelqu'un, tu vas m'appeler dans 5 minutes. Il a donné des consignes là-bas. Lorsqu'on lui a appelé, il a pris le téléphone. Allô? 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 Il sortait avec le téléphone. Il part pour ne plus rentrer. Et ceux qui étaient restés là, qui étaient venus empoisonner, ils ont commencé à discuter entre eux. Est-ce que un démon a parlé dans la bouche de l'homme? Non. Mais le Dieu de délivrance l'a délivré. Pour être délivré, il ne faut pas seulement. Ce n'est pas seulement dans l'esprit parle dans la personne. La personne qui est possédée, c'est alors qu'un esprit peut parler en lui. Écoutez, vous savez, si un enfant d'1 année ou de 2 ans qui est possédé par un esprit et que cet enfant ne parle pas bien comme il se doit, le démon peut parler dans la bouche de son père. Le démon peut parler dans la bouche de sa mère. Le démon peut parler dans la bouche de la personne qui est distraite, qui se trouve à côté. Mais pourquoi? Il ne faut pas entrer dans les prières. Si quelqu'un est à côté de toi et qu'il y a des délivrances, il ne faut pas être distrait. Et surtout là où un démon parle, là où toi tu te trouves à côté, ne sois pas distrait. Parce que les esprits peuvent quitter ce corps pour entrer dans un autre corps. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, quand tu pries pour quelqu'un et que tu n'es pas préparé, je ne dirais pas être préparé, je dirais que tu as une force qui est moins. Et que tu pries pour la personne. Et surtout si tu l'imposes les mains. Les combats auxquels vous priez pour lui peuvent entrer chez toi. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans d'autres églises et même ici, ce n'est pas tout le monde qui est censé aller révéler la personne qui est tombée par un mauvais esprit. Je précise, par un mauvais esprit. Parce qu'en touchant la personne, et surtout si il y a un mauvais esprit, on est en train de parler. Toi, tu viens de toucher parce que c'est ton frère de la maison. Pas parce que tu es autorisé à prier pour lui ou à toucher pour lui, non, mais parce que c'est ton frère. Et tu ne plans spirituel, tu n'as pas d'autorité vis-à-vis de cet esprit-là. Ça peut quitter mon lui. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit. Je vais vous faire parler cet adage. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler sur un point capital. Et nous avions dit que cette année c'est l'année de la délivrance. Et on va prêcher la délivrance sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur être délivré avec sa richesse. Toi qui écris, merci d'écrire. Être délivré avec sa richesse. Écoutez, je venais de dire, la délivrance est dans toutes ses formes. Moi, ne vois pas seulement la délivrance, c'est ce que je viens de dire.
pas seulement la délivrance, tu étais malade, tu t'as guéri. Ne vois pas seulement la délivrance que tu étais malade, que tu t'as guéri. La délivrance c'est dans beaucoup des angles. Pourquoi la Bible dit notre Dieu, l'Éternel, il est le Dieu des délivrances. Merci. Des délivrances. C'est normal dire des délivrances. C'est-à-dire il y a plusieurs délivrances. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez avec moi? Et aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose aujourd'hui et demain. Être délivré avec sa richesse. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient chez Pharaon, en train de servir Pharaon, parce que Pharaon les a imposé les fardeaux. Ce soir, nous serons pragmatiques. Nous allons parler avec des exemples. Nous allons enseigner avec des gestes. Nous allons enseigner en train de se déplacer. Lorsque Pharaon a donné des fardeaux aux enfants d'Israël, et que le temps de la délivrance est arrivé, lorsque Moïse est revenu, lorsque Moïse voulait commencer la délivrance, déjà l'Esprit de Dieu le poussait déjà. Il y avait déjà les séquelles. Le Seigneur qui montrait que derrière il y a la délivrance qui arrive. Mais on lui avait chassé. Toujours par ses frères. Ils lui ont dit, les Juifs, les Hébreux, ils lui ont dit, qui t'a établi juge entre nous? Tu peux me tuer comme tu as fait à cet Égyptien. Lorsqu'il a entendu ces paroles, Moïse a pris la fuite. Parce que les dossiers étaient déjà arrivés chez Pharaon. Amen. Amen. Et les pharaons là, c'était le père de sa mère adoptive. Merci. Lorsque Moïse est rentré, il a trouvé un autre pharaon. Le pharaon qui était là, c'était le pharaon qui était son ami, c'est-à-dire qui avait le même niveau. Vous savez, lorsque Moïse voulait délivrer, lorsqu'il a frappé l'Égyptien, le pharaon qui était là, c'était le pharaon qui était père à la mère adoptive des pharaons. Merci. Vous voyez la princesse qui avait tiré Moïse des eaux. Son père pharaon là, c'est celui qui a été du temps où Moïse a pris fuite. Alors quand Moïse est rentré, ce n'était plus le pharaon là, parce que le pharaon là était déjà décédé. Celui qui était là, c'était l'enfant du pharaon là, c'est-à-dire l'ami de Moïse, c'est même génération. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu Moïse, il s'est donné. Vous connaissez Moïse? Alléluia. C'est qui me comprend bien? Vous connaissez Moïse? Mais moi ça m'a pas aidé. Alors être que j'ai appris que tu es prophète, on organisait ensemble. Amen. Alors lorsqu'il est rentré, lorsque 430 ans s'est accompli, après plusieurs flots, après plusieurs frappes de Dieu, Pharaon appela Moïse et Aaron son frère. Parce que Moïse ne parlait pas directement à Pharaon. Moïse se présentait devant Pharaon. Moïse parlait comme si je parlais à l'interprète. Et c'est son frère qui parlait à Pharaon. La Bible dit, je te ferai Dieu pour Pharaon et ton frère sera prophète à ta place. Moïse ne parlait pas avec Pharaon
Voilà pourquoi, à chaque fois qu'apparaissait Moïse devant Pharaon, il y avait aussi Aaron avec lui. Alléluia. Alléluia. Moïse était Dieu pour Pharaon. Et Aaron était prophète pour Pharaon. Alléluia. Alléluia. Alors ça s'est fait que lorsqu'il dira libérez mon peuple, et Pharaon a refusé. Et après il a accepté. Il dit qui sont ceux qui iront? Pour la première fois, si vous lisez en haut, en commençant, si vous lisez en commençant, la Bible dit Pharaon avait refusé. Il dit non. Vos enfants et vos femmes resteront ici. Vous-même, allez servir Dieu. Et puis, comme Moïse parlait avec Pharaon, d'après ce que Moïse disait, il ne disait pas qu'il laissait aller mon peuple pour il disait seulement, Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Qu'il me serve. Je vais dire une personne, tu n'es pas censé détailler toute ta vie à tout le monde. Tu n'es pas censé à tout relater à tout le monde. Il y a d'autres personnes, juste là seulement, Dieu nous a appelés à aller nous servir. Mais la vérité, c'est d'aller dans la table. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il vient, il dit vos enfants vont rester. Vous allez aller vous-même. Oh, Pharaon était visé. Il savait que le cœur du père ne sera pas en paix s'il est loin de ses enfants et de sa femme. Voilà pourquoi Pharaon, Dieu pour l'Égypte qu'il était. Dieu pour l'Égypte qu'il était. Parce que Pharaon est un Dieu pour l'Égypte. Avec la sagesse, rusé qu'il était, il calcula et dit ceci. Je dois laisser ces personnes aller eux-mêmes, leurs enfants et leurs femmes pour rester. Pourquoi? Il a calculé en disant ceci. Ils auront besoin de se reproduire. Et parce que les enfants seront ici, et leurs femmes seront ici, il y aura que les garçons. Et ils auront besoin de sexe opposé. Deux, ils auront besoin que leurs enfants soient là. Si on empêche les enfants d'aller et leurs femmes d'aller, ils vont rentrer. Alléluia. Alléluia. Tu as frappé les Égyptiens. Et il dit, il a encore, les a encore pris une seconde fois. Il dit, qui sont ceux qui iront? Il dit ceci, vos femmes et vos enfants, pour aller avec vous. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il y aura que vos brebis et vos brebis resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. C'est-à-dire, cette fois-ci, allez avec vos enfants, allez avec vos femmes, mais vos richesses vont rester. Vous voyez comment j'ai commencé à introduire le message. Vous pouvez aller, mais vos richesses doivent rester. J'avais refusé que vos enfants partent. Dans Exode chapitre 10, le verset 9, j'avais refusé qu'ils partent. Mais cette fois-ci, j'autorise que vous puissiez aller. Mais une seule chose, que vos richesses restent.
Et la stérilité, merci. Tu peux être délivré de célibat. Mais ta richesse est liée. Il dit, vous pouvez aller. Qui sont ceux qui ont? Vous pouvez aller. Mais vos bœufs et vos brebis resteront. L'argent, la richesse n'est pas d'abord les billets de banque. La richesse, tu peux écrire, n'est pas d'abord les billets de banque. Vous savez comment les billets de banque ont été créés? Vous savez comment l'argent a pris sa naissance? Soit son existence. À l'époque, on s'achetait en s'échangeant. Vous savez, lui, j'ai les sel. J'ai besoin du sel. J'ai besoin d'huile. Et lui a besoin du sel. Qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi, bien-aimé. On va s'échanger. Je vous donne du sel. Vous avez besoin du sel. Et vous me donnez l'huile. C'est comme ça que les marchés se faisaient. Avant qu'il y ait l'argent, on parle. Quand on dit l'homme et l'argent appartient à Dieu. L'argent dont on parle là, ce n'est pas d'abord les billets de banque. C'est l'argent compté. C'est argent. Argent. Compté. Ce n'est pas d'abord 1000 francs là. L'homme et l'argent t'appartient. Ce n'est pas d'abord les billets de banque. C'est l'argent de l'homme. On a parlé de l'argent de l'homme. Voilà pourquoi la richesse n'est pas d'abord l'argent en papier. Les Américains, les Français, lorsqu'ils voient la RDC, qu'est-ce qu'ils disent? Que le pays regorge de richesses. Ok. Prenons cela. Le pays regorge de richesses. Il parle de quelle richesse? Tu sais que c'est qui provient de la terre. Pour toi, tu vois les coltans comme $100 qui va se transformer. Pour eux, ils voient les coltans. Si je ne me trompe pas, les ordinateurs. Et les téléphones. La richesse n'est pas d'abord les billets de banque. Je vais parler sur deux choses. Et demain, on va continuer. Je vais retirer ton attention pour te dire une chose. Les diables ne combattent pas seulement la santé de la personne. Les diables ne combattent pas seulement le mariage de la personne. Les diables ne lient pas seulement le mariage. Les diables ne lient pas seulement l'enfant. Les diables ne lient pas seulement les relations. Les diables s'intéressent aussi aux finances. Les diables s'intéressent aussi aux richesses. On va comprendre le pourquoi dans cet enseignement. On va comprendre le pourquoi les diables s'intéressent de ces choses dans cet enseignement. Je vous propose Job chapitre 1. Job chapitre 1. Le verset 16. La Bible dit ceci. 500
Verset 5. Est-ce que tu peux bien t'asseoir et acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Un bon enseignant, c'est celui qui maintient la salle. Un bon enseignant, c'est celui qui maintient la salle. Job chapitre 1er, verset 5 à 10. Écoutez. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de t'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez, regardez mon corps. Être délivré avec sa richesse. Écoutez la réponse du diable. Si la richesse pour toi c'est non, prêchez-nous la retour de Jésus, prêchez-nous la vie éternelle. Attends, on va arriver. La Bible dit quoi? Le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Alléluia. Lui et sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux, tu as béni quoi? L'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Alléluia. Ces troupeaux couvrent le pays. Tu l'as protégé. Lui et ce qui lui appartient et sa famille. Et pourquoi il te craint? Or, ce n'était pas le cas. Mais le diable, c'est pour lui la richesse. Ça ne lui intéresse pas. Il ne laisse pas dire. Tu lui as protégé lui et sa famille. Mais il va très loin. Il dit, oh, mais tu lui as protégé lui et sa famille. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. On parle de la richesse. Ces troupeaux couvrent le pays. Voilà pourquoi cet homme est attaché à toi. Si tu autorises, tu vas voir. Dieu a autorisé. Mais Job, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas toutes ces choses qui le poussaient à craindre Dieu. C'était son cœur. Mais au moins, le diable s'est intéressé sur sa richesse. Le diable peut te laisser avoir 8 enfants, avoir 7 enfants, mais qui ne bloquent ta richesse. Qui sont ceux qui vont aller? Vos enfants pouvaient maintenant aller. Mais vos troupeaux resteront. C'est-à-dire, Pharaon est l'image du diable. Et
Vous pouvez aller tous. Mais ce qui fera que vous puissiez bien vivre, que vous ne puissiez pas avoir cela. Nous sommes dans des grandes thèmes qui est la délivrance. On doit te parler de la délivrance sur la tête. On doit te parler de la délivrance sur la tête. Sur l'oreille. Sur le pied. On parle de la délivrance du pied. La délivrance des ongles. C'est-à-dire la délivrance de tous les domaines de la vie de la personne. Autorise-moi de toucher ses biens. Autorise-moi. Et tu verras. Allez vous-même. Mais vos enfants resteront avec vous. Dans les sous-termes que nous avions, nous allons parler sur quelque chose que tu peux souligner. L'importance de la délivrance de richesse d'un enfant de Dieu. L'importance de la délivrance de richesse de l'enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous allons parler, ce sera en correspondance avec la parole. Regardez-moi maintenant. La première des choses, le diable sait, si tu es délivré de tes richesses, tu auras de quoi offrir à Dieu. Première des choses, tu auras de quoi offrir à Dieu. Genèse, non, Deutéronome, chapitre 16. Vous savez, une église qui est assise, c'est une église qui est assise sur les enseignements. Deutéronome, chapitre 16. Les versets 15 à 17. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Dans les lieux que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. On continue. Verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la semaine des tabernacles, la fête des tabernacles. La fête des semaines, ce sont des cultes des semaines. On ne paraîtra point devant l'Éternel le mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura quoi accordé. Regardez-moi. Le diable sait. Je peux laisser cet homme comme ça, mais je touche à sa richesse. Je vais te dire que la richesse n'est pas d'abord les pieds de l'homme. Je vais arriver. Est-ce que la forme arrive? Il dit 3 fois par année. À l'époque là, il n'y avait pas de culte comme ça. Pourquoi la Bible dit on n'apparaîtra point devant Dieu les mains vides?
Ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes. C'est-à-dire, la personne est là, avant qu'on puisse dire que la personne ne peut pas paraître devant Dieu les mêmes réduits. La Bible a commencé par dire, l'Éternel te bénira dans toutes tes récoltes. Et dans tout le travail de tes mains. Lorsque la personne est bénie, je ne parle pas à celui qui t'attire dans la foi. Non. Je parle à celui qui est enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Il est avec Dieu. Il craint Dieu. Il marche avec Dieu. Et dans ces choses, Dieu ajoute la bénédiction. C'est alors qu'il va se livrer dans la joie entière. Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous m'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Écoutez, avant que cette personne de Deutéronome chapitre 16, le verset 16, avant qu'on lui demande d'offrir à Dieu, le verset qui précédait là, ça avait déjà parlé que l'Éternel ton Dieu te bénira dans tes récoltes. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'on marche avec lui, et lorsqu'il va te bénir dans tes récoltes, tu ne peux pas apparaître devant Dieu les mêmes réduits. Et parce que tu ne peux pas apparaître devant Dieu les mêmes réduits, tu dois avoir quoi tu vas offrir à Dieu. Tu ne peux pas offrir à Dieu seulement ton cœur. Pour la personne qui ne marche pas bien avec le Seigneur, il doit dire maintenant, Seigneur, je t'offre mon cœur. Tu vas le mettre de mon cœur. Parce que si Dieu est le maître de son cœur, il va agir selon les préceptes bibliques. Mais pour la personne qui a déjà ces choses, Dieu, c'est quelqu'un dont lorsqu'on marche avec lui, on doit l'offrir. C'est pourquoi on ne peut pas offrir à Dieu la chose qu'il ne t'a pas donnée. Quand tu es vide, quand tu es vide, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? En dehors de louange. Ici, dans ce contexte, on ne peut pas parler de l'adoration. On ne peut pas parler de louange. C'est merci de parler pas de l'adoration. Qui est aussi le fond de mes lèvres. Ça ne parle pas de l'adoration. Qui est le fond de mes lèvres. Ici, dans ce contexte, on nous parle d'offrir à Dieu des choses matérielles et visibles. Parce qu'on dit ceci, tu vas récolter et les œuvres de tes mains seront bénies. Mais tu ne peux pas paraître devant tous les mêmes réduits. Tu donneras à Dieu selon les bénédictions que l'Éternel te donnera. Alors lorsqu'on donne à Dieu, nous sommes bénis. Mais pourquoi le diable est bloqué? L'église, on n'a pas seulement les besoins des personnes qui ont des dons de prophétie, non. On n'a pas seulement besoin des personnes qui ont des dons de miracle, non. Oui, les dons de miracle et de prophétie peuvent agir et les finances aussi viennent. Mais l'église a besoin aussi d'acheter les chaises. Tu n'iras pas chez un Indien qui ne connaît pas Dieu, tu lui dis que je suis prophète, je te donne la prophétie et donne-moi 20 chaises pour mon église. Non! La chaise que tu es assis là a été achetée. On a fait
qui viendront avec leurs offrandes, en sorte que les offrandes là, matérielles là, merci, puissent acheter les chaises pour la maison de Dieu. En marchant avec Dieu, lorsqu'on offre à Dieu, Dieu bénit la personne. Mais pourquoi Pharaon dit, il a compris que d'abord les troupeaux, d'abord c'est la richesse des gens. Ils vont manger là-bas. Ils vont se reproduire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder les troupeaux ici. On doit bloquer ça. Mais pourquoi les dieux, comme Dieu c'est un Dieu qu'on offre, il a dit à Moïse, vous allez prendre chez les Égyptiens de l'or, de l'argent, des vêtements, des perles, et vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous allez dépouiller les Égyptiens. Quand on dit dépouiller, c'est-à-dire on a tout pris. Alléluia. Alors cette personne-là, lorsqu'il marche avec le Seigneur, lorsqu'il offre à Dieu, il sera béni. Écoutez, il y a des bénédictions. Même si tu ne crains pas Dieu, Dieu va te les donner. Parce que tu es exemplaire dans ça. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il émotionnera. Même le papa là, qui ne va pas à l'église, il a baptisé Jésus. Il ne va pas à l'église. Soit il a accepté Jésus, et il ne va pas à l'église comme nous. Mais si il prend de son argent, il donne de sa femme, pas offre à l'église. Il prend son argent, il donne de sa femme, pas venir comme pasteur. Dieu, par rapport au royaume de Dieu, c'est fermé pour lui. Parce qu'il doit recevoir Jésus personnellement. Mais par rapport à la richesse sur la terre, il sera béni. Il sera béni. Pourquoi? Parce qu'il a fait la loi. La Bible dit, tant que la terre et les cieux existeront, la loi qui sépare des moissons ne confère pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu bénit celui qui donne. Il sait, je dois bloquer leur troupeau. Parce qu'ils vont aller sacrifier là-bas. Je dois bloquer la richesse pour qu'ils ne vivent pas bien. En bloquant la richesse là, on va passer à l'Égypte. Et pourquoi? Lorsqu'on va au désert, ils ont commencé à penser Merci. Vous voyez le bébé? Donc être délivré avec son argent, c'est important. Être délivré avec ses richesses, sa bénédiction, c'est très important. Écoutez, si l'Éternel me bénit et que j'ai de l'argent et j'ai des biens, je vous ai dit ceci, la bénédiction ou la richesse n'est pas d'abord l'argent des banques. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Amen. Et les riches, on ne les détermine pas d'abord avec l'argent qu'ils ont là-bas, mais par rapport aux parcelles, aux choses qu'ils possèdent. Voilà pourquoi quand tu vas aller mettre un fleurie, tu vas dans cette ville-là, et tu dis que c'est un grand patron. Qu'est-ce qui t'a fait penser? Est-ce que tu as vu son argent? Non. Tu as vu quoi? Des choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et que je suis béni financièrement. Et
ministère sera respecté. Ce n'est pas dans tout endroit que je vais rentrer parce que je suis prophète. Pour entrer là où on vend les jus à 50 dollars et à 20 ans, je ne vais pas entrer là parce que je suis prophète, mais je vais entrer là parce que je possède de l'argent là. Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend bien? L'homme sur la terre, s'il ne reçoit rien, il ne va pas vivre. On m'a apporté un cas. Toujours dans la semaine passée. Ils sont appelés vers 23 heures passées. Donc ça, je vais parler cet exemple dans le deuxième cours. Donc c'est-à-dire, quand Dieu te bénit, dans ta finance, dans tes richesses sont délivrées, tu auras quoi offrir à Dieu. Et quand tu offres à Dieu, avec un cœur sincère, alors Dieu te bénit. Et l'exemple de connaissance, ça, il dort déjà. Il te laisse. Tes yeux sont délivrés. Tes enfants sont délivrés. Qui sont des fruits des entrailles. Et des richesses matérielles comme ça. Et quand dans cette église, les finances, les richesses, les bénédictions des chrétiens sont bloquées. Ils seront une charge sociale pour l'église. Deuxième point. Nous sommes dans l'enseignement. Toi qui viens d'arriver, nous parlons sur être délivré avec sa richesse. Toi qui viens d'arriver, nous parlons sur être délivré avec sa richesse. Et tous mes enseignements, mes prédications se retrouvent sur la chaîne Rêve, Révérend, Général du Être délivré avec sa finance, avec sa richesse. Parce qu'il y a une différence entre finance et richesse. Merci. Répétez dans le Ghana, ça compte bien. Entre finance et richesse. Il y a des sept ils ont réussi la richesse. On les donne seulement des choses comme ça. Et ils évaluent ça. Ça coûte des millions. Est-ce que je me comprends? Est-ce que je me fais comprendre? Je donne d'abord quelque chose. Lisons. Genèse chapitre 26. Ça, met ça dans que la richesse n'est pas seulement l'argent. Non, c'est versé ici. Mais ça que là où tu as écrit, la richesse n'est pas d'abord l'argent, les billets de banque. Genèse chapitre 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année les centiples. Car l'Éternel fait quoi? Cet homme devint riche. On parle de la richesse, non? On parle de la richesse. On dit quoi? Cet homme devient riche. Et il en a s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne quoi? Fort riche. Il avait des troupeaux, des bénis bétail.
c'est une grande richesse. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc ici, la Bible dit, n'a pas d'abord détaillé. Parce que Isaac avait pris aussi de l'or. Il a aussi hérité aussi de l'argent de son père. Il a hérité beaucoup de son père. Mais ici, la Bible dit, cet homme devient riche. Et était délivré avec sa richesse. Et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort et riche. Et on dit, il avait les troupeaux de petits bétail et des gros bétail. C'est-à-dire, sa richesse était focalisée sur ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois quelque chose, tu verras l'argent derrière. Amen. Tu vois, quelqu'un va te dire que non, quand je cache mon argent en achetant des bijoux, c'est quelque chose de matériel. Il sait, quand je vois Christ, je me sens de ça. Parce que la richesse n'est pas d'abord les billets de banque. La richesse, ce sont d'abord les choses créées par Dieu lui-même. Merci. Quand tu vas dans la Bible de Coltan, tu cites, tu fais des billets que tu vois. Maintenant, c'est un plan vient. Il va sécuriser là-bas. Et ce que la Bible là, c'est ce qui est l'argent. Pourquoi? L'argent, la bénédiction, n'est pas d'abord le bien. Les biens de banque ont été créés pour échanger. Les billets de banque ont été créés pour échanger. Tu dois écouter nous. Amen. 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 Moi, ça m'est arrivé. J'ai besoin de rester avec l'argent. J'ai besoin de rester avec l'argent. Je me dis, si je reste avec les billets de banque, je vais dépenser. Les billets de banque là, c'est caché invisiblement dans les paquets. Parce qu'on va vendre ça et je vais l'argent. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, l'importance de la délivrance financière ou de richesse dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu auras l'équilibre social. Tu auras de l'équilibre social. Deutéronome chapitre 6, les versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 6. Nous sommes entrés dans le deuxième point. 10 à 12. Que nous dit la parole? L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas rempli. Des citernes cressées que tu n'as point cressées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Regardez-moi.
C'est-à-dire, tu seras béni. Je répète, la richesse n'est pas d'abord le billet de l'homme. Lorsque tu seras béni dans ça, tu vas manger et tu vas te rassasier. Attention, lorsque tu te donnes ces choses, ça veut dire que tu dis l'éternel. Quel est ton billet l'éternel ton Dieu? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu bénit la personne, lorsque la personne est délivrée avec sa richesse, la personne aura une vie équilibrée. La personne aura de l'équilibre social. Deuxième point. Écoutez, regardez-moi maintenant. Je donne cet exemple que je disais. Il peut appeler vers 23h passé. Ça sonnait. Moi j'aime bien un système. Si tu n'es pas enregistré, tu vas sonner, tu vas appeler. Je ne vais pas écouter. Amen. Mais je vais vouloir l'appeler manquer. Le numéro de la personne. Ça connaît de la personne, à moins que tu mets des photos de profil. Là, je vais voir. Je viens l'appeler manquer. Et la personne m'a envoyé le truc. Prophète, je viens à l'église là. Je viens passer dans l'église. Je dois prier. Amen. Moi, connaissant que parce que peut venir dormir à l'église sans le connaissance du pasteur. Soit sans les demandes auprès des responsables qui restent à l'église. Amen. Amen. Je me rappelle, il y avait un certain moment où papa va contrôler toute l'église. Il contrôlait toute l'église. Il va entrer en bas, il regarde les montres, il regarde, il se rassure et il part. Il part dormir. Moi je dis ceci. Bon, comme elle insiste, nous sommes dans l'équilibre social. Merci. Lorsqu'elle est venue, elle est venue à 0h18. J'ai ouvert la porte. Elle était accompagnée. C'est une sœur de la même génération. Amen. Elle est venue avec sa petite sœur. Qui peut avoir l'âge de la sœur. Et elle est venue aussi avec un petit garçon. Ils sont entrés. Je lui ai dit, bon, descends l'église. Quand même, je ne peux pas te recevoir comme ça. Ah, parce que les sœurs peuvent avoir des surprises. Ils ont des surprises agréables. Il faut être brillant. Voilà pourquoi on dit ceci. Je chanterai avec l'esprit, mais avec intelligence et sagesse. Amen. 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 Je l'ai resté assis là. Avec son frère et sa soeur. Je sais que je suis à vous. Je suis à vous. Prophète, en tout cas, si je ne suis pas, si je devais devenir, parce que si je ne viens pas, on va tuer mon petit frère. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit au Loba. Il dit à son petit frère, Loba. Son petit frère me dit, je vois des gens rencontrer le Seigneur ici. Les gens me suivent. J'ai dit à notre soeur, notre monde, prophète, moi je vais au travail.
Je vais au travail. Les gens qui sont censés rester avec les enfants, c'est elle. Et elle a pour fille la fille de les autres. Elle peut faire une semaine et ne dort pas à la maison. 2 jours ne dort pas à la maison. Et elle va rentrer. La personne qui est disciplinée, elle n'est pas là. Elle est décédée déjà. Soit rester qu'avec leur père. Mais le père, son travail, à deux fois, ça me fait beaucoup déplacer. Et c'est un homme qui n'a pas vraiment mis de la discipline dans son foyer. C'est la mère qui mettait la discipline. Alors, la grande sœur me dit, lorsque je vais venir du travail, on me dira que l'enfant est en train de crier le nom du voisin. Ils sont venus. C'est passé comment? Dans l'enfant, notre voisine, il avait appelé mon petit. Il va donner à manger. Je l'avais dit, tu avais mangé. Moi, je n'avais pas mangé. Là, c'est des petits méchants. Déjà, on avait menti. Il avait mangé. Les petits avaient menti. Mais papa part. Lorsqu'il part dans ce travail, il ne s'occupe pas de laisser les rations. La personne qui était là, qui faisait ces choses, finalement, elle n'existe plus. Et les aînés sont chez eux. Et ceux qui sont restés là, là où ils restent là, chez les parents, la grande sœur, qui est supposée être de la discipline, c'est elle qui va au travail. Et celle qui doit mettre la discipline qui est restée là, elle fait 2 jours, elle part. 3 jours, elle rentre. On l'a chipoté. On l'a chipoté. Hier. Ça va, lui, il fait 2 jours que Dieu va toucher son cœur et il marche. Et ça fait que l'enfant a mangé la sorcellerie. A mangé la sorcellerie. Il me dit, quelle personne d'autre est venue? Je demande, c'est qui? Je demande à la sorcellerie, ce sont nos voisins. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est pas seulement parce qu'ils ont des prières. Amen. Parce que la prière, il ne prie pas comme il se doit. Mais il y avait une porte qui était ouverte. L'enfant, à cause du fait, pourquoi? Parce que la finance, la richesse, la bénédiction n'est pas assumée. Voilà pourquoi, quand tu es béni, il y aura de l'équilibre. Bien aimé, il y a même d'autres aspects de prière intercesseur. Intercesseur. Il y a d'autres sujets de prière. Nous allons prier Dieu. Il y a des gens qui viennent attendre. Il y a des gens qui viennent attendre. Il y a une autre personne qui viendra au camp conférence parce qu'il est conscient de Dieu. Mais comme vous voyez en retard, d'autres viennent en retard. Et ça parce que Dieu a dit qu'il y a la télévision qui a fait la série, il y a en retard. C'est pas parce qu'ils sont restés devant la télé en train de suivre les séries, non. Et ça c'est parce que la plus embouteillage n'est pour les petits pour les commis plein. Ce n'est pas parce qu'à cause de l'embouteillage là en ville, il y a plein de gens. À sa maman. Elle est maman. À sa grande sœur de la famille. Elle est grande sœur dans la famille. Et c'est qu'elle a l'amba. Et qu'elle voulait préparer. Pour voyer 17h. L'argent vient en retard à 17h. À quoi l'église avant de venir dans la prière au Morosambe. Elle viendra dans l'église comment? Personne qui va dire qu'il y a l'église. Si on la laisse venir à l'église. Même un jour, le premier jour, le 3e jour. Le 3e jour. Son père peut l'interdire. Papa n'a pas compris ça. Sa maman peut l'interdire. Maman n'a pas compris ça. Son mari peut l'interdire. Son père n'a pas compris ça. Parce que le prière nous soucie.
D'autres sujets de Par prière. contre, parce qu'on a l'esprit de retard. Ceux qui ont l'esprit de retard, pour prier, il faut prier pour eux pour qu'ils viennent à temps. Mais Mais d'autres personnes, il faut que Dieu les bénisse. Pour qu'il ait l'argent de préparer avant, à 8 et heures. à 17 heures, À 17 heures, l'église. qu'elle vienne à l'église. Parce que l'argent de la nourriture a été donné au moment opportun. Vous voyez d'autres choses qui sont vides ici. c'est vide. Parce Parce que que la personne qui doit s'asseoir ici, c'est maman. Mon toit c'est là qu'il va dans sa maman. Et la maman, Oui, maman. son mari va envoyer l'argent Mon mari a été bon. à 17h30. A dit à 17h30. Et il lui dit, Alors, il a dit, prépare-moi d'abord. la belle a Que tu vas dans l'église. bon, ok, l'église. Prépare-moi quoi? La belle a Les haricots. La belle a déçu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ceux qui ont l'esprit de retard, Oh, bah ça, on dit pas, oui, c'est matin. c'est ceux qui font prier que l'esprit de retard. Bah, oui, c'est le centre de la maman, il dit, mon âme, oui, c'est matin, oui. Après avoir aussi dit ça, Yango. Après avoir terminé cela, Et restons à la ça de la go. Ça ne veut pas pour l'église. nos intercesseurs prient pour ça. Seigneur, bénis ton église. Parce que si tu es venu l'église, Moi, je t'aime, je ne vais pas pour l'église. la maman, quand on donne l'argent à 17h là, Maman, on va faire ce bon, on a mon gazon, de la photo. la grande soeur, on donne l'argent à 17h. Pour nous, tout le monde, moi, je m'appelle ça, on a mon gazon. Ah, ça n'a pas l'air qu'à Il a des petits enfants. Des petits enfants. C'est elle qui est la grande. Maman est allée voir. Maman est partie vendre. Et c'est à 17h. Les gens ont raison, Elle touche l'argent de manger. il y a un bon Et elle ne peut pas rentrer à la maison. Elle dit à sa fille, viens prendre l'argent. Elle prépare. Et après préparer, tu vas arriver à l'église. Maman, je ne fais pas quoi? Ce n'est pas l'oblexe. Préparer la récolte. On lui donne à 17h30. Maman, arrive, ça va tomber des heures. Combien de minutes? Combien de minutes? 5 heures du temps. Combien? Répondez-moi. Ça prend combien de temps? 2 heures du temps. 2 heures. Prenons 2 heures. Papa, si on a 17 heures. Prépare-moi la rigo. Exemple, papa, tu es là. Il travaille. Il ne vit pas avec moi la vie, c'est Jésus. Ce sont ses enfants qui vivent. Et il a des petits enfants. Celui qui a grandi là, elle a 16 ans. C'est elle qui prépare. Amen. Mais ce sont eux qui font la vie de Jésus. Le culte c'est 17h à 20h. Et papa, Amen. Il envoie l'argent. Il donne l'argent. Et il dit, préparez-moi la récolte. Oh, la fille là, elle est chambre ici. Elle est protocole là. Elle est intercesseur là. On peut ces expansions par moi. Son problème, c'est que Dieu puisse bénir. Soit que tu m'appelles si pauvre. À combien de c'est 8 heures. Elle va préparer la rico à 13 heures. Ça va déjà finir. Et à 17 heures juste, elle sera à l'église. Que Dieu bénisse ça. Demain, nous allons parler sur 2 points. Je répète pour dire, il y a des gens qui viennent en retard. Parce que eux-mêmes viennent ça. Vous comprenez? Attends, la Syrie, attends. Elle rouvre dans les mêmes. Donc, quand vous dites à à 18h30, attends, vous allez. What is that here for? Vous soyez le temps parce que, à ça, dans l'embouteillage. Vous soyez le temps parce que, à ça, dans le sang là. Mais ça, dans le sous-sous, ailleurs, le temps parce que, vous soyez le temps. Il faut pour l'âme, c'est bon, 17 heures.
à 17h. Et ceux qui attendent, va vous comprendre. Deuxième jour, ceux qui attendent à la midi, va bénéficier l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Dans le Bible, vous nous dites, mais il y a des démons, il y a des gens qui ont des retards. Il faut que ça va couper là. Mais nous sommes sur un retard à cause de retard. La plupart des cas des Arabes, dès que la personne qui aime la personne qui est au Monini, il y a un risque. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi et ma richesse. Tout au nom de Jésus. Que Dieu te délivre toi et ta richesse. Nous avons la carte à prier pour nous savoir. Bon, Pengani esprit à retard, comme c'est ça, mais avant pour la banane. Moussou soyez des pas à transporter. À transporter. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur bénisse son église. Que je sois délivré, il y a la richesse dans la son. Quand ça va délivrer. N'a besoin d'un son. Quand ça va délivrer. Ça fait un peu de Jésus. Dans la bonne amour, il y a ceux qui me donnent. Parce que dans la au sein des Alaki, dis à Dieu, Seigneur, que je sois délivré avec ma richesse. Que je sois délivré avec ma richesse. Que je sois délivré. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus.